On est de retour, la grande émission Le Mag est à vos côtés une nouvelle fois. Aujourd'hui, on continue cette semaine ensemble et on a beaucoup de choses à vous dire parce que, encore une fois, sur ce plateau, on va parler de la Côte d'Azur en long, en large, en travers, avec invités, chroniqueurs, reportages. On va prendre de vos nouvelles. Soyez fidèles au poste, installez-vous, on arrive juste après ça. Nous sommes le jeudi 16 juillet, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir autour de la table parce qu'on va passer un petit moment ensemble, une demi-heure à peu près, à faire ensemble le tour de la Côte d'Azur avec beaucoup, mais alors beaucoup de choses à vous dire. On va prendre des nouvelles de l'artisanat, notamment avec notre invité Jean-Pierre Galvez, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région PACA. Avec lui, on fera le point sur la situation. Comment se porte le milieu aujourd'hui? Est-ce qu'on va garder le sourire? Est-ce qu'on va regarder surtout de l'avant et être positif? On va essayer en tout cas dans la grande émission Le Mag, Jean-Pierre Galvez qui sera donc notre invité dans un instant. Et puis le reportage du jour vous proposera une petite escapade du côté de la place Saint-François à Nice, une exposition à découvrir grâce à la rédaction d'Azur TV. Ce sera dans quelques minutes. Avant la rubrique du jour consacrée une nouvelle fois au petit appel visio qu'on évoquera ensemble avec Florent, directeur adjoint de l'Office du tourisme de Villeneuve-Loubet. On va se balader avec lui. Je vous l'ai dit, la grande émission Le Mag, ce sont des bons plans, des idées sorties pour les vacances, pour les touristes et les locaux. Bien sûr, on est là pour tout le monde. Elle aussi, elle est là pour mon plus grand plaisir et le vôtre aussi, je le sais. Julie, comment ça va? Toujours fidèle au poste. C'est vrai, hein? Voilà, toujours au top. On l'appelle, elle arrive. Je reviens pas de la piscine ou de la plage comme Marine. comme d'autres Sophie, chroniqueuses. Malheureusement, j'ai une baignoire. Ben, c'est déjà pas mal, écoute. Oui, voilà, si quelqu'un veut me prêter une piscine... L'appel est lancé. Peut-être qu'elle en a une chez elle, je ne suis pas sûr. En tout cas, elle n'est pas encore en vacances. Elle bosse avec nous. Encore une fois, c'est Katou qui doit être connectée à ce plateau. Est-ce qu'elle est là? Elle est cool, en tout cas. Katou, elle vit comme ça tous les jours chez elle. Elle a sa paire de lunettes. Comment ça va? Ça va, j'amène la plage à moi, tu vois. C'est comme Julie, j'ai une baignoire. Donc, si vous avez une piscine, j'amène mes lunettes et ma bonne humeur. Eh ben, c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est déjà pas mal. Merci, Katou, d'être avec nous. Tu sais que dans cette émission, tu réagis quand tu veux. Tu poses les questions que tu veux. T'es comme à la maison, d'accord? Ok, très bien. Allez, Katou qu'on retrouve dans quelques secondes. Lui va rejoindre ce plateau tout de suite. C'est notre invité du jour, Jean-Pierre Galvez. On a beaucoup de questions à lui poser. Ça tombe bien, il est avec nous. Et il va s'installer sur ce plateau, Jean-Pierre Galvez. Merci d'être là. Bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a plein de questions à vous poser forcément parce qu'on a envie de prendre des nouvelles de nos commerces, de nos artisans. Est-ce qu'on a le sourire? Est-ce que ça va? Je dirais que c'est un sourire mitigé. Voilà. Mitigé. Ouais. C'est vrai qu'on a vécu une période compliquée. Absolument. J'imagine que vous aussi, dans votre quotidien et dans le soutien que vous apportez à tous ces chefs d'entreprise, ces artisans, ça a été délicat. On va revenir sur cette période. Comment vous l'avez gérée? Comment vous avez travaillé pendant ces derniers mois? Ça a été extrêmement compliqué pour notre compagnie consulaire qui a pour vocation, je le rappelle, d'accompagner les entreprises, qui a pour vocation d'accompagner les jeunes aussi dans l'apprentissage et qui a été obligé de se confiner. Évidemment. Donc il a fallu absolument prendre des mesures immédiates avec la création d'une plateforme en 48 heures, avec plus de 150 opérateurs autour de cette plateforme pour répondre à toutes les demandes je dirais des artisans qui ont pour la moitié été fermés, la moitié était ouverte. Donc certains nous demandaient comment ils allaient faire lorsqu'ils avaient tiré le rideau, quels étaient les besoins, etc. Enfin, de quoi ils pouvaient disposer en tant qu'aide, etc. Et puis les autres nous disaient, nous on est obligés de continuer, comment va-t-on faire pour continuer? Donc voilà, nous avons pendant cette période répondu, je dirais sur cette plateforme et de mémoire, à plus de 38 000 appels et puis orienter ces entreprises vers toutes les aides disponibles qui étaient dispensées par tous les partenaires économiques, le Conseil régional, l'État bien évidemment, le Conseil départemental et autres. On a orienté sur ces aides à peu près 6 000 entreprises de mémoire pour un montant de 11 millions d'euros. C'est pour vous dire.
Ouais, c'est énorme. Donc on a véritablement essayé d'œuvrer au maximum pour rendre service à ces entreprises qui en avaient bien besoin. Ça, c'est concrètement ce qui s'est passé. Il y a un vrai soutien auquel parfois on ne pense pas, c'est le soutien psychologique aussi, parce qu'il a fallu accompagner, être au plus près de ces gens qui se posaient beaucoup de questions, forcément. Il y a, à travers cette plateforme, effectivement, nous avons eu des remontées un peu, quelquefois gravissimes, de la part de certains chefs d'entreprise qui étaient au bout du rouleau, hein, comme on dit, et l'on sentait bien que, vous savez, il allait y avoir une défaillance psychologique. Donc de ce fait, on a immédiatement réagi. On travaille en partenariat avec l'APESA, qui est un institut qui s'occupe justement d'accompagnement des chefs d'entreprise par rapport à cette problématique. Mais en même temps, on a pris le pari de former une quarantaine de nos collaborateurs sur le plan psychologique pour venir en aide à ces chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, on a une réponse qui peut être faite sur ces chefs d'entreprise. Il était important de le faire pour les accompagner dans cette période. Julie, c'est vrai que plus que jamais, on le répète dans cette émission chaque jour, on a envie de faire vivre nos commerçants, nos artisans. Il va falloir le faire et il faut continuer à le faire, surtout sur la durée aussi. Consommer local et consommer quelque chose qui est fait main, artisanal. Enfin, c'est important. Hein. Il y a tout type d'artisanat. Hein. Moi, je vois, j'ai une amie pendant le confinement, et ça l'a poussée à vouloir se lancer, elle toute seule, et à prendre son autonomie. Et enfin, voilà. Donc, est-ce que peut-être le confinement, ça a voulu pousser certaines personnes peut-être à se lancer, ou est-ce que ça les a freinés à se lancer dans l'artisanat? Enfin, est-ce que vous voyez un... On a continué à maintenir nos services. Hein. Donc on a vu des personnes qui effectivement créaient leur entreprise pendant le confinement. Ça, c'est le côté positif aussi. C'est tout le côté positif, bien évidemment. Parce tout le côté peut avoir peur aussi de notre compagnie consulaire a répondu absolument à toutes les demandes d'orientation vers les aides, mais aussi les demandes de chefs d'entreprise qui voulaient s'installer. Et effectivement, nous avons eu un certain nombre de demandes, un grand nombre de demandes, du reste, puisqu'on était étonnés, de création d'entreprises. Donc ça, c'est très très bien. Il faut le savoir que nous sommes sur un territoire qui appelle à la création d'entreprises. Depuis déjà un certain nombre d'années, nous sommes toujours en positif en nombre de créations d'entreprises. Il n'y a que depuis, malheureusement, le Covid, c'est-à-dire le confinement véritablement, où on a un tassement du nombre d'entreprises. Mais pour autant, on en a eu et vous avez parfaitement raison. C'est bien. Katou, est-ce que toi aussi tu es positive et tu te dis voilà, que ça va finir par repartir, que ces artisans, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous aussi, forcément? Oui, il faut donner un coup de main à l'artisanat local parce qu'on a plein d'artisans locaux et il faut savoir aussi que la Chambre des métiers d'artisanat n'est pas là seulement pour aider pendant le confinement, même si à la perte d'un emploi, ils sont toujours ouverts à nous aider, à donner des formations, en fait, des solutions pour redémarrer une nouvelle activité professionnelle. Il y a des formations d'une journée à 48 heures via le DIF et ils sont vraiment très à l'écoute. Donc, il faut vraiment donner un coup de pouce déjà à la Chambre des métiers de l'artisanat et en plus aux artisans. Et en plus, c'est l'été. Là, quand on profitait de se balader, sortir et aller dans les marchés locaux et leur donner un coup de pouce. Alors, deux choses. Si vous cherchez déjà une personne pour étoffer votre équipe de communication, il faudrait qu'on se voit. Katou est là. Il faudrait qu'on se voit. Mais n'est-ce pas? Non, mais c'est très intéressant ce que disait Katou et elle a raison. On sent bien qu'elle a utilisé les services de la Chambre de métier, ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir qu'on puisse avoir un témoignage comme ça en live sur la Chambre de métier. Et effectivement, la formation est un élément fort puisque nous avons ici, nous avons la chance d'avoir dans notre département des plus grands centres de formation, je dirais, de la région sud, avec l'Institut de formation des métiers, qui fait des formations transversales. Et vous savez que chaque fois qu'un chef d'entreprise fait une formation, c'est une plus-value pour l'entreprise. C'est quand même très important. On a plus de 5000 chefs d'entreprise qui passent à travers ces formations tous les ans. C'est pas rien. Katou parlait de la saison estivale, oui. Saison capitale aussi sur la Côte d'Azur, encore un peu plus qu'ailleurs, j'allais dire forcément. Ah oui. Il ne faut pas la rater. Il faut pas la rater. Et donc, la difficulté que nous avons, c'est que certaines entreprises rencontrent des difficultés de trésorerie, forcément. Hein, avec 2 mois de fermé, ça a été un peu compliqué pour elles. Mais pour autant, le chef d'entreprise dans l'artisanat a une capacité de résilience extrêmement importante. C'est ce qui fait qu'on existe depuis des siècles. C'est parce qu'on a toujours su s'adapter et évoluer avec l'artisanat. J'entendais dire, par exemple, on veut de l'optimisme. J'ai vu que les bouchers se mettaient au snacking, à l'instar des boulangers. Aujourd'hui, on peut voir développer dans certaines boucheries. Et donc tout cela fait partie de la capacité du chef d'entreprise à évoluer vers autre chose, vers le besoin du consommateur. On a cela avec les bouchers.
bouchers, on a ça aussi avec les poissonneries, où là aussi on peut choisir un poisson et puis peut-être le déguster d'une façon ou d'une autre par le biais donc du professionnel. Ce sont des évolutions, bien sûr, tout cela, et cette crise nous a surtout démontré à quel point le numérique était important, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, je ne sais pas. Bien sûr. Hein, voilà, donc pourquoi ? Parce qu'on a vu des choses absolument extraordinaires, des livraisons faites par le biais de boulangers qui s'unissaient pour pouvoir livrer le pain, dans le secteur de l'alimentaire, il y a eu plein d'initiatives de cet ordre. On s'est adapté finalement. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, moi, c'est ça que je me posais la question, c'est est-ce que les gens ont peut-être vu d'autres façons de faire du commerce, c'est-à-dire passer par des plateformes. Bien sûr. Voilà, nous avons nous-mêmes réagi avec la création d'une plateforme qui est Artiboutique, qui a permis justement de développer l'achat en ligne, la livraison en ligne de produits dédiés à l'artisanat. C'était une initiative que nous avons prise il y a 1 an et demi de créer cette plateforme, et elle est tombée juste à pic, et on voit un développement de cette plateforme qui est absolument extraordinaire. On a pris comme initiative également de dresser une carte régionale de l'artisanat qui est resté ouvert pour que les consommateurs puissent identifier les artisans, mais pas que, puisqu'on avait également vu avec les municipalités, les marchés ouverts, restés ouverts. Cela permettait également aux consommateurs d'identifier ces marchés ouverts. Et puis, vous avez des municipalités qui ont pris des initiatives pendant cette période de soutien à l'activité de proximité. Là aussi, sur cette carte interactive, on a pu les identifier. Elle est toujours en ligne sur notre site de notre compagnie consulaire. On évoquait le digital, le numérique. Katou, qui est avec nous, connaît ça par cœur, évidemment. C'est vrai qu'il faut se tourner aussi vers ce genre de choses pour s'adapter. On parlait d'adaptation avec Jean-Pierre Galvez à l'instant. J'imagine que toi, ça te parle, évidemment. Oui, il faut se réinventer, comme il a dit, pour les bouchers ou les poissonniers. Là, je reviens d'un voyage de presse dans le Tarn, et justement, j'ai vu que plusieurs bouchers et poissonniers, en fait, créaient des snackings, des brochettes, ils se réinventent. Et en plus, ça refidélise les clients, ou ça ramène des nouveaux clients, des jeunes clients aussi, parce qu'il faut les fidéliser. C'est pas juste un achat et puis partir. Donc, il y a un relationnel qui se fait et qui se prolonge avec ces nouveautés. Donc moi, ce que je remarque, c'est la Chambre des métiers, elle a toujours été une famille, et elle est solidaire, et on le voit aussi avec le Covid, mais elle s'agrandit aussi avec les consommateurs. Et là, avec cette plateforme, c'est une très bonne idée pour les gens pressés de se connecter, de faire leurs courses rapidement. Donc moi, je vous soutiens à 100%. Voilà. Voilà. Première supportrice, elle est là, c'est Katou. Mais c'est vrai qu'on évoquait cette faculté d'adaptation des chefs d'entreprise, des artisans. Est-ce que les habitudes des consommateurs ont aussi évolué? Est-ce que les gens ont envie d'aller voir leurs artisans un petit peu plus? On a senti beaucoup de solidarité. Oui, vous avez aujourd'hui ce qui a démontré cette crise, c'est ce goût, ce retour vers l'authenticité, vers le vrai. Vers la qualité. Également, cela a mis en lumière les circuits courts. C'est-à-dire, pourquoi aller acheter très très loin une baguette de pain que je trouve là, qui est faite avec l'amour du métier, avec passion, etc. Pourquoi aller l'acheter, je dirais, en vrac, dans une grande surface et autres? Parce que j'ai le boulanger qui l'a fait avec amour, avec passion. J'ai des croissants qui sont absolument bons, qui sont absolument délicieux, faits, je dirais, artisanalement. Donc ce retour, et puis je parle des boulangers, mais je peux parler des bouchers, je peux parler d'autres métiers liés à l'alimentaire, et puis on va plus loin aussi, c'est les métiers de service, je dirais les coiffeurs, pour lesquels on a un attrait, parce que c'est mon coiffeur, c'est mon esthéticienne, et c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Parce que j'ai l'habitude, etc. Évidemment. Voilà, c'est ça. Donc ça a redonné ce sens au consommer et au consommer vrai, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est je dirais le consommer local, consommer artisanal, que nous développons du reste comme slogan. Parce qu'en dehors de consommer local, d'aider son artisan, on fait quelque chose d'écolo. On fait quelque chose aussi de bon pour la planète. Et on fait aussi quelque chose de bon pour soi, parce que quand on va voir son boulanger et qu'on va le voir tous les matins pour aller prendre sa baguette de pain, il y a du lien social aussi qui se crée. Donc vous faites au final
plein de choses, pas que économiques. Je suis totalement d'accord. Le consommateur qui choisit l'artisanat pour consommer, eh bien, œuvre également pour tout ce que vous venez d'évoquer, et notamment pour le développement durable. On va retourner voir Katou parce qu'il est déjà temps de lui faire le petit coucou de la fin à Katou. Mais je sais qu'elle ne part jamais sans donner une petite info pratique parce que dans la grande émission Le Mag, on est à vos côtés plus que jamais et on vous donne des petites infos comme ça pour profiter de la Côte d'Azur. Katou, une petite info avant de nous quitter. Alors, il y a les Villas Kérilos qui ouvrent la nuit. Donc, je vous conseille vivement d'y aller pour le coucher de soleil. C'est magnifique entre l'eau, entre la mer, les fleurs, le sable. Donc, voilà, de quoi commencer un pique-nique au bord de mer et après aller visiter les Villas Kérilos en nocturne. Voilà. C'est romantique en plus. Donc, voilà. Et voilà, un peu de sourire, de romantisme. Voilà. Katou, elle a toujours la bonne idée au bon moment. Merci Katou, en tout cas, d'être passé même virtuellement sur le plateau. À très vite. Tu reviens très vite, je l'espère, sur ce plateau. Nous, on continue cette émission. On continue de parler avec vous, Jean-Pierre Galvez, de ces artisans, de ces métiers dans quelques instants. Mais petit reportage du jour, on continue avec les idées sorties, les bons plans. Aujourd'hui, une expo dans un lieu incroyable, chargé d'histoire. Vous allez découvrir tout cela grâce au reportage d'Alexis Ricard. Jusqu'à la fin du mois, l'ancienne église des Franciscains située place Saint-François dans le Vieux-Nice abrite une exposition retraçant les 8 siècles d'histoire de l'ensemble patrimonial Saint-François. Composé de l'église, du couvent adjacent devenu l'Aigle d'Or, mais aussi du palais communal et de la tour Saint-François, l'ensemble a été utilisé à de nombreuses fins et ce patrimoine a bien failli tomber dans l'oubli. Si nous débutons en 1251 avec la donation du terrain par Ogier Bada aux franciscains pour installer leur première église, nous sommes en dehors de la ville de Nice à l'époque, puisque la ville est sur la colline et sur les premiers escarpements de la colline du château. Nous avons à partir du XIVe siècle ce lieu qui va être intégré dans la ville, qui va jouer un rôle important puisque va venir s'adosser au XVIe le palais communal, donc le pouvoir civil à côté du pouvoir religieux, qui va demeurer jusqu'à l'occupation des troupes révolutionnaires françaises qui vont à ce moment-là vendre le lieu en tant que bien national. 7 sections permettent de remonter le temps et de découvrir le contexte de chaque époque. C'est la difficulté, la plupart du temps, c'est de se projeter dans ce à quoi pouvait ressembler donc, le bâtiment, mais aussi la ville à cette époque. Donc on a utilisé la 3D pour montrer ce à quoi la ville pouvait ressembler. Plus on remonte loin, plus le travail de recherche s'est révélé difficile en raison des archives lacunaires, mais aussi des preuves détruites avec le temps et les différentes affectations. On connaissait assez bien l'histoire de ce couvent pour les périodes modernes et les plus récentes, mais les périodes les plus anciennes, donc le XIIIe, XIVe siècle, étaient très peu documentées. Et il a fallu fouiller les murs et fouiller le sol pour mieux mettre en valeur les vestiges qui étaient conservés. Donc ça a été une grande surprise de voir qu'on attendait plutôt une église du XVe, XVIe siècle et de voir qu'il y avait certains éléments du XIIIe siècle qui étaient encore conservés. L'exposition est gratuite et ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Voilà pour cette idée sortie culture du côté de Nice, place Saint-François. Merci Alexis Ricard, Nicolas Gallup bien sûr à la tête des rédactions d'Azur TV. Encore une petite info positive puisque les Niçois vont savoir de quoi je parle. Lou Passaggine, vous savez ce petit pointu qui permet de traverser d'une rive à l'autre le port de Nice, eh bien c'est reparti. Le navire niçois à propulsion électrique est de retour. Nouvelle saison donc depuis le 10 juillet et jusqu'au 15 octobre. Les Niçois et les touristes pourront donc à nouveau l'emprunter gratuitement, c'est important, et traverser donc le port de Nice, très simple, écolo, voilà, ça fait toujours son petit effet pour les petits comme pour les grands. Rendez-vous donc au port de Nice jusqu'au 15 octobre. On continue d'être positif ensemble. Jean-Pierre Galvez est notre invité, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un mot sur, on a parlé de tout ce qui était fait depuis plusieurs années et un peu plus encore ces derniers mois avec les difficultés qu'on connaît. Comment ça se passe aujourd'hui? On travaille différemment du côté de la Chambre des métiers de ce qu'on faisait il y a 6 mois de ça. Comment vous êtes organisé? Comment vous vous projetez surtout? C'est pas facile de se projeter. Non, c'est pas facile. C'est notre rôle de nous projeter puisqu'il faut qu'on accompagne les entreprises et nous sommes dans cette projection. Ça n'a pas été facile. Le déconfinement a été un peu compliqué pour certaines entreprises. Il a fallu qu'on les aide à trouver des masques. On travaille en partenariat avec le conseil régional et on a distribué 300 000 masques. On
on a mis à leur disposition également du gel hydroalcoolique. On les a aidés à donner des adresses pour des cloisons séparatives en plexi. On ne trouvait plus de plexi, etc. Donc ça a été un peu compliqué. Les fiches métiers, on s'est occupé également d'être concerté. On a été concerté plutôt pour ces fiches métiers et on a répondu de façon. Et puis on a expliqué ce qu'étaient ces fiches métiers. Le document unique, on a accompagné les entreprises également à le mettre à jour, notamment avec les fiches métiers. Et aujourd'hui, ben voilà, tout le monde a repris, ou pratiquement tout le monde, et nous sommes là pour accompagner ces entreprises. Les accompagner avec véritablement un accompagnement sur mesure aujourd'hui. Parce que chacune d'entre elles est différente. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'apporter une réponse appropriée pour chacune d'entre elles. Donc, discerner les forces et les faiblesses de l'entreprise, c'est la première des choses à travers un diagnostic. Et donc, on a des dispositifs qui existent, qui sont absolument parfaits, qui permettent en très peu de temps de diagnostiquer les forces et les faiblesses de l'entreprise et donc d'y apporter le remède. C'est-à-dire de voir de quelle façon nous pouvons accompagner ce chef d'entreprise. Est-ce que c'est du financement, est-ce que c'est une formation, etc. Donc, ça, c'est une partie du dispositif que nous mettons en œuvre pour l'accompagnement de ces entreprises. Bien sûr, je ne sais pas, on va peut-être parler après d'un plan de relance et autres. C'était la question suivante. Voilà. Avant de passer à l'appel visio du jour, c'est vrai que le plan de relance, il est sans précédent, notamment dans la région. Oui. Il faut accompagner tous ceux qui en ont besoin, avec chacun, vous l'avez dit, leurs problématiques. Mais dans une région touristique comme celle-ci, ça va de soi, c'est compliqué. Oui, nous sommes effectivement prêts pour ce plan de relance. Nous sommes déjà prêts avec une campagne de communication massive qui va être mise en place par notre compagnie consulaire à partir de septembre-octobre pour soutenir l'activité de proximité justement auprès des consommateurs et faire en sorte que créer du trafic au sein des entreprises pour leur permettre de reconstituer leur trésorerie. Mais comme je le disais, ce qui me paraît le plus important, c'est cet accompagnement que nous devons mettre en œuvre, qui est un accompagnement véritablement beaucoup plus personnalisé que nous faisons, notamment avec l'intégration du numérique dans toutes les entreprises. Pour moi, c'est un enjeu fondamental pour l'avenir de nos entreprises. L'intégration du numérique doit faire partie de la charte de création du chef d'entreprise dans les prochains mois. Et on donnera bien sûr le site internet aussi où retrouver toutes les informations parce que cette émission passe beaucoup trop vite et on pourrait encore en discuter des heures et des heures. Mais il est l'heure aujourd'hui, maintenant, là, de découvrir le dessin de Rémi Molinari que vous connaissez, je crois, Jean-Pierre Galvez, puisque vous l'avez déjà croisé sur nos plateaux sur Azur TV. Bien sûr, un artiste. Voilà, Rémi Molinari qui est lui pile poil dans l'actu puisque c'est notre ami Premier ministre Jean Castex qui est représenté ici. Incivilité du quotidien, le masque est obligatoire. Oui, c'est l'occasion aussi, grâce à Rémi Molinari, de rappeler que le masque redevient obligatoire dans les lieux clos et voilà, de prendre bien sûr toutes les précautions possibles. On continue de vous accompagner, nous, dans la grande émission Le Mag avec notre rubrique du jour. On est encore une fois à vos côtés. Et aujourd'hui, on est à vos côtés, du côté de Villeneuve-Loubet précisément, avec Florent Duchesne, directeur adjoint de l'Office du tourisme, qui devrait être connecté à ce plateau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'entend? Bienvenue, comment ça va? Le petit chapeau, tout y est. Je le disais, forcément dans cette émission on essaie de donner de bonnes idées, des bons plans, des idées sorties. On va se balader avec vous, c'est ça? On va se balader sur les rives du Loup, elles sont là juste derrière moi. Expliquez-moi un petit peu ce projet, cette idée et comment tout cela se passe. Avec tout ce que l'on vient de traverser, j'avais envie de mettre une balade en place. Cette balade, c'est une balade bien-être entre terre et mer. L'idée, c'est de se déconnecter totalement pour se reconnecter avec notre nature, retourner à l'essentiel. Donc, on va faire une balade multisensorielle. On part depuis les plages de Villeneuve-Loubet et on remonte sur les rives du Loup, dans ce parc départemental des rives du Loup, qui est magnifique. C'est vraiment un écrin vert au cœur de la Côte d'Azur. C'est unique. Là, vous voyez l'embouchure du Loup. Et une fois que vous avez passé cette embouchure et le pont du Loup, eh bien, vous rentrez dans le parc naturel départemental des rives du Loup. Et tout de suite, en quelques pas, vous êtes déconnecté. Vous rentrez dans un espace naturel qui est magnifique. Et du coup, avec le public, avec mes visiteurs, on va remonter ce Loup pour aller se déconnecter et faire un atelier de relaxation sur les berges du Loup. On va s'installer dans une prairie avec un guide en relaxation et en méditation. Là où vous avez vu la petite table, on se trouve dans cette prairie-là magnifique. Et on va terminer notre balade sur les berges du Loup où on va à la rencontre d'un maraîcher bio qui est sur Villeneuve-Loubet. On en a plusieurs sur notre commune. Et on termine notre balade comme ça, tranquillement,
pour aller déguster un des produits de la région avec une bonne tomate qui est fabriquée ici. C'est du Made in Villeneuve-Loubet. Et ben voilà, on a eu le guide en direct. Voilà, on a fait presque la balade avec vous. Un mot tout de même, accessible à tous, j'imagine, en famille si possible, c'est encore mieux. Alors pour cette balade-là, étant donné qu'il y a d'initiation à la relaxation, à la méditation, ce sera plutôt pour les personnes de plus de 16 ans. Néanmoins, tous les mercredis soirs, on fait quand même des pique-niques au bord du Loup, comme à la belle époque. C'est pour ça que j'ai mon canotier. On se retrouve avec de la musique, une ambiance pique-nique, et on se retrouve là dans un espace où il y a de la place. Aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est qu'on propose aux familles, aux tribus de nous retrouver dans un espace où il y a de la place, où on peut se retrouver tranquillement sans être les uns sur les autres. Et ça, je pense que c'est un des points importants aujourd'hui dans les nouvelles activités que l'on va mettre en place sur les prochains mois sur notre département. Merci Florent, c'était parfait. On a envie déjà de vous rejoindre pour se balader. Toutes les infos sur villeneuve-tourisme.com. Et bonne balade et bonne saison à vous. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Oui, ça passe beaucoup trop vite. Jean-Pierre Galvez, je voulais qu'on donne le site internet. On peut vous suivre partout sur les réseaux sociaux aussi, puisque vous êtes actif avec la Chambre des métiers de l'artisanat. On peut avoir toutes les infos. Absolument. Bon. Absolument. Si jamais on n'a pas été assez complet, parce que je sais que c'est passé très vite, mais en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Bien sûr. Merci Jean-Pierre Merci Galvez à vous. Merci. d'être passé sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci Julie. Mais merci à toi. À bientôt. Ouais. Moi pareil, les réseaux sociaux, ma petite brioche. Ah oui, ma petite brioche, on te voilà, retrouve, tout ça. bien sûr, on te suit évidemment. Et nous, on se suit dans cette émission parce que demain, on sera là, on termine la semaine avec vous et on sera là encore même la semaine prochaine, on vous en reparlera. La grande émission, Le Mag revient demain, on est là du lundi au vendredi à partir de 18h. Merci de votre fidélité et passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Bye bye.